Salut, mon nom c'est Julie et j'ai 30 ans. Salut, moi c'est Axel, j'ai 23 ans. Salut, mon nom c'est Yves, j'ai 26 ans. Salut, mon nom c'est Anthony, j'ai 20 ans. Ok, prise 3. Bonjour, mon nom est Fissari. Alors, dans le fond, j'ai 23 ans. Moi, c'est Malaika et j'ai 24 ans. Pensez-vous que la signification de la Saint-Valentin est importante aujourd'hui? Personnellement, pour moi, de ma part, mon point de vue en tant que tel, la Saint-Valentin ne signifie rien. Moi, je pense que c'est pas important, dans le sens où on ne lui accorde pas tant d'importance à cette signification, parce que quand on pense Saint-Valentin, on pense surtout en termes de fête commerciale. C'est aussi une occasion de témoigner de l'amour. Mais personnellement, pour moi, en tant que chrétien et en tant qu'adventiste, la Saint-Valentin n'a aucune signification particulière pour moi. Saint-Valentin, c'est un 14 février. Une journée comme une autre. Et puis ça finit là. Pour ma part, je veux dire, ouais, ça a son importance parce que c'est un fond, dans le fond, l'amour c'est quelque chose qui vaut la peine. Et je pense qu'à la base, cette fête a été créée pour comme englober cette journée pour les amoureux. Et c'est vraiment percutant, mais c'est aujourd'hui que ça a pris vraiment une ampleur un peu plus commerciale. Pour moi, la Saint-Valentin, écoute, c'est comme une fête, comme Noël, comme Halloween, comme toutes les fêtes, je pourrais dire païennes, mais que tout le monde aime célébrer. C'est des moments que les gens aiment passer ensemble, que ce soit Noël, Halloween, peu importe, les enfants aiment ça. Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Puis eux, c'est leur moment à eux de montrer à leur conjointe, à leur copine, comment ils les aiment et tout. Donc, moi, c'est ça mon point de vue par rapport à Saint-Valentin. Personnellement, je ne fais pas à Saint-Valentin, mais pour les autres, je pense que c'est une bonne façon de célébrer leur amour. Et de dépenser beaucoup d'argent aussi. Exactement. Amen. Et que faites-vous et comment vous vous sentez le jour de la Saint-Valentin? De mon côté, la journée de la Saint-Valentin, j'étudie d'habitude. Parce que je suis à l'école. Ou sinon, je travaille. Parce que je dois travailler. C'est ma réponse. Moi, je me réveille, je vais me doucher, je me prépare et je vis, quoi. Moi, écoute, les jours de la Saint-Valentin, pour moi, c'est une journée comme les autres. Je profite peut-être pour prendre soin plus de moi, de m'acheter des trucs pour moi, de me faire plaisir et ne pas penser que je dois faire plaisir à quelqu'un d'autre ou autre chose, mais c'est plus pour prendre soin de moi, pour me dire, OK, cette journée-là, je vais relaxer, je vais regarder un bon film, je vais manger, c'est une journée que je vais prendre pour moi en tant que telle. Non, plus sérieusement, quand j'ouvre mon téléphone, là, je le vois. Là, je vois que je suis célibataire, mais sinon, c'est un jour comme un autre pour moi, donc je fais rien de spécial. Moi, j'ai toujours tendance à organiser quelque chose entre filles. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est bien c'est pas l'amour, la Saint-Valentin, mais c'est plus l'amitié pour moi. Alors, dans la vie quotidienne, vous sentez-vous incomplet sans un amoureux? Ok, tu me laisses répondre? Ok, good. On y va avec le flow. Dans le fond, pour moi, en tant que tel, je dirais que c'est assez relatif. Je dirais pas du tout incomplète parce qu'au final, en tant que personne, je suis assez complète. Enfin, je pense qu'on est complet à partir du moment où on sait ce qu'on fait dans la vie, où on sait ce qu'on doit faire, on connaît notre appel. Et on est complet pour moi à travers Dieu. C'est sûr qu'une relation, ça apporte un plus, ça apporte quelque chose. Mais c'est plus pour construire quelque chose, c'est plus pour construire, on va dire, un empire. Mais non, complète, je me sens complète. Et je pense que la relation ajoute une autre dynamique, c'est sûr. Mais je ne me sentirais pas incomplète, non. Personnellement, je me sens bien complet comme je suis. Pour moi, ma vision d'une compagne, du mariage, c'est vraiment deux personnes qui sont extraordinaires, deux personnes qui ont la même vision. Et je ne crois pas nécessairement dans cette complétion. Moi, je me dis, moi, je suis complet en ce moment. Moi, c'est important. Ma sécurité financière, c'est important.
mon avancement professionnel, c'est important de me connaître en tant que personne, de définir qui je suis, de définir ma marque en tant que telle, en tant que personne. Donc, pour être honnête, moi, je trouve que c'est important de développer qui on est par rapport à Dieu, développer nos ministères. Et moi, je me dis, est-ce que quelqu'un qui a en fait le même engouement peut s'allier avec moi et, disons, va pas me compléter, mais disons, va partager cette même passion. Moi, c'est vraiment sous cette optique que je vois la vie. Moi, en tant que telle, je ne me sens pas incomplète, mais c'est ça qu'à un moment donné, tu vas ressentir le besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi, d'avoir quelqu'un avec qui tu vas vivre, avec quelqu'un que tu vas faire des projets et tout. Donc, c'est ça que, pour l'instant, je ne me sens pas incomplète, mais arrivé à un moment donné dans ma vie ou dans le stade de ma vie, je vais attendre à ce que j'ai quelqu'un avec moi ou quelqu'un que je vais faire ma vie avec et tout. C'est ça que là, je vais vivre ma vie, je vais faire mes projets à moi, m'investir dans les trucs que j'aurais toujours aimé faire. Mais à un moment donné, c'est sûr que je vais m'attendre à avoir quelqu'un ou avec quelqu'un que je vais vivre ma vie ensemble. Et moi, pour ma part, je vais m'aligner avec mon collègue, exactement comme il a dit. Je ne trouve pas que je suis incomplet si je n'ai pas de partenaire. Au contraire, je suis totalement complet. Je vis ma vie pleinement. J'essaie de profiter des instants que j'ai avec ma famille, mes amis. Et je trouve que avoir une compagne, c'est vraiment un plus. C'est pas vraiment nécessaire. Ça peut être bien, ça peut être quelque chose d'important au niveau de relationnel, au niveau de savoir connecter à la personne. Mais si tu es déjà tout seul et que tu arrives à pourvoir à tes besoins et à être satisfait, être comblé en individu, c'est vraiment un plus d'avoir une compagne dans le sens où cette personne-là va t'aider encore à devenir encore une meilleure version de toi-même dans le fond. Moi, je suis complète. Dans le sens que c'est comme dire que depuis que je suis née, il me manquait une partie de moi, comme ça fait pas de sens. Comme j'apprends à me connaître, j'apprends à savoir qui je suis, puis je suis une personne entière. Incomplet, non. Je trouve que le mot est vraiment, vraiment trop fort. Que pensez-vous du mariage tel qu'il est présenté par la société aujourd'hui? Pour moi, le mariage, aujourd'hui, il est présenté d'une façon différente de ce qu'il devrait être. Parce qu'avant tout, le mariage, c'est quand même une union entre deux personnes et c'est pas juste une célébration, une fête. Et le lendemain, au final, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu déçu du résultat parce qu'on n'était pas préparé. Et je trouve que la société a tendance à oublier le fait que le mariage, c'est beaucoup plus. Et au final, quand deux individus se marient et sont pas prêts et savent pas forcément qu'est-ce que c'est que le mariage, ils arrivent dans un mariage sans savoir, sans connaître leur rôle en tant qu'homme ou en tant que femme. Et ça crée malheureusement des petits problèmes auxquels on pourrait ne pas avoir à faire face. La société montre le mariage comme, je dirais, un conte de fées. Puis, il y a plusieurs personnes qui tombent dedans aussi. Comme je peux voir dans les réseaux sociaux, là, sur Instagram, Facebook, tu vois le beau couple marié, les photos, les enfants et tout ça. Moi, je trouve que la société vraiment met l'emphase là-dessus. Puis, c'est ça des fois qui peut détruire certaines personnes. Ils voient qu'ils ne sont pas arrivés à un certain niveau de leur vie selon ce que la société leur montre. Disons 20 ans, 25 ans, tu as fait tes études, tu trouves un mari, tu te maries, tu as des enfants et blablabla. Ce que la société montre, mais il y a des personnes que eux, techniquement, ne vont peut-être pas être rendus là. Mais je pense qu'en tant que personne, si on sent qu'on est prêt au mariage, oui. Sinon, si on n'est pas prêt, écoute, c'est mieux d'attendre puis de prendre le temps de le faire et tout. Ça met beaucoup de pression. Et je crois que le mariage en lui-même, c'est une belle chose. Même si que oui, les taux de divorce sont très, très hauts, pour être honnête, mais je trouve que le mariage en lui-même, comme il est présenté dans la société, disons, ça met beaucoup de pression et en même temps, c'est un petit peu entaché. Les gens ne veulent pas se marier, les gens veulent cohabiter parce qu'ils savent que c'est un petit peu plus sécuritaire pour leurs sentiments, pour leur vie. Et je crois que le chrétien, on a cette conception du mariage qui est très glorifiée et disons qu'on devrait partager cette conception du mariage, disons cette conception selon Éphésiens 5 où Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez entre guillemets soumises à vos maris, mais toute cette question de soumission, je vois c'est un truc égal. Donc je crois que le mariage en dehors de Dieu,
perd son sens et ça amène beaucoup d'abus. L'un essaie de soutirer par rapport à l'autre. Donc, non, je trouve que la chrétienté a beaucoup à ajouter à ce concept de mariage. Je trouve que c'est une pensée qui revient souvent, mais il faut mettre un petit peu de réalisme parce que, tu sais, genre, c'est important de compter les coups. Genre, c'est pas genre, OK, je veux me marier, c'est une belle idée, c'est une belle cérémonie, mais genre, écoute, 3-5 ans, par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, quels sont les projets? Comment tu vas financer? Comment tu vas prendre soin de ta femme? Comment tu vas prendre soin de ton foyer? Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Donc, il y a beaucoup au niveau financier, beaucoup une sorte de computation, une sorte de tabulation que tu dois faire pour penser à se marier. En même temps, tu sais, genre, je vois des enfants courir et tu sais, genre, comment tu as géré ça? Genre... C'est un travail personnel. Comment tu travailles? Moi, je travaille avec comment je travaille avec les gens à la maison, avec ma mère, avec mes sœurs. Est-ce que j'éprouve de la patience envers eux? Si je n'éprouve pas de patience avec les gens chez nous, c'est sûr que quand je vais avoir un mari qui va être là 24h/24, je vais encore être moins patiente. Donc, c'est vraiment avec les gens qui sont autour de moi, comment que je réagis avec eux, comment je les traite. Ça me met en perspective comment je suis en réalité. Donc, c'est comme ça que je me prépare. Et en ayant une relation avec Dieu aussi, là, ça c'est la base de la base, désolée. C'est la base de la base. Est-ce que je mets Dieu en premier? Si je mets Dieu en premier, mon couple va bien aller automatiquement. Mais automatiquement, il va y avoir des hauts, des bas, mais ça va être plus facile. Il y a le fondement qui est là. Exactement. Pour l'instant, honnêtement, non. Mais plus tard, peut-être. En fait, il y a un proverbe qui est souvent répété, « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». En même temps, aussi, en fait, ma mère me répétait toujours ça. Elle me disait toujours, écoute, la personne que tu choisis, c'est la mère de tes enfants. Donc, essaie de voir, est-ce que le caractère de la personne avec qui tu t'allies, est-ce que c'est ça que tu veux voir répliquer au sein de tes enfants? Donc, moi, je me dis, écoute, c'est comment s'y préparer. Moi, je me dis, on a des groupes. Il y a plusieurs groupes dans lesquels j'ai participé, des groupes, on lit des livres. Moi, j'ai lu Sacred Search, j'ai lu aussi avec des groupes un livre d'Ellen White, d'une auteure que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est Letters to Young Lovers. Tu sais, on fait des groupes pour étudier ce sujet-là avec des couples mariés. Tu sais, genre, l'échange de connaissances, je trouve que c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on peut se préparer, avoir des mentors. Mentors en tant que gars, des mentors en tant que fille. Donc, moi, je vois ça comme ça. Si je pense à me marier un jour, c'est comme l'Anthony l'a dit plus tôt, c'est Dieu seul qui le sait. Mais j'y pense quand même parce que je me dis que si éventuellement, peut-être tu envisagerais de te marier, il faut que en tant que garçon, il faut que tu commences à penser à taquiner des gens pour pouvoir éventuellement te marier, avoir le temps de fréquenter la personne et te marier aussi. Fait que c'est toujours des trucs que tu prends en compte et tout, que j'y pense pas du tout, ce serait un mensonge. C'est sûr que c'est pas une priorité actuellement, mais voilà. Ouais. Quels sont vos conseils pour profiter d'un célibat sain et heureux? Fermez Instagram, ne sortez pas, restez chez vous. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Oui, le bon célibat, c'est rester focus sur soi-même, focus sur Dieu en tant que chrétien et c'est ne pas aller chercher à gauche, à droite parce que lorsque tu fais ça, non seulement tu fais du mal à toi-même, mais tu fais aussi du mal à la personne, à ton prochain, comme tu fais du mal aussi à ton prochain parce que ton prochain, tu vas faire du mal et à la fin de la journée, tu vas donner de faux espoirs. Je rigole, c'est pas vrai. Non, pour profiter d'un célibat sain et heureux, je pense que ça commence par soi, dans le sens où c'est un moment, c'est une saison. Parce que je vois la vie un peu comme un ensemble de saisons qu'on doit traverser pour être au meilleur que possible. Et le célibat fait partie d'une saison qui est quand même importante parce qu'au final, à travers le célibat, on construit la personne qu'on va devenir en couple. Et c'est une période qu'on doit vraiment chérir, qu'on ne doit pas le voir comme un manque à combler, on doit le voir comme une opportunité, je pense,
de construire et on a du temps, on a plus d'énergie aussi pour les autres. Et je pense que c'est ça. C'était un peu ma réponse pour cette question. Personnellement, pour moi, profiter de son célibat de façon saine et heureuse, c'est s'investir. C'est sûr qu'en tant que tel, c'est de s'investir sur soi-même, de travailler sur soi-même, travailler sur ses projets, essayer d'apprendre à s'aimer aussi, c'est important et tout. À se développer personnellement, c'est très important. C'est sûr qu'en même temps aussi, je vais pas vous conseiller en tant que tel que vous centrez sur vous, parce que éventuellement aussi, il va falloir aussi penser à plus large que vous aussi. Comme je le disais plus tôt aussi, je trouve qu'on vit vraiment dans une société où comme on pense on est trop centré sur soi-même, puis des fois il faut apprendre aussi à s'ouvrir sur les gens. Fait que c'est sûr que comme je peux vous conseiller pendant une phase de votre vie, concentrez-vous sur vous-même. Je trouve que c'est important de se concentrer sur soi, se concentrer sur ce que Dieu veut que nous fassions. Moi, il y a un verset, je ne peux pas le dire verbatim, mais ce verset, il dit « Faisons les œuvres du Seigneur tant qu'il est encore jour ». Donc moi, je me dis c'est important de faire tout ce qu'on a à faire pour Dieu, pour notre vie, avant qu'on soit marié. Parce qu'après, même la Bible le dit, quand on est marié, on a une responsabilité envers la personne. On a une responsabilité de plaire et de subvenir aux besoins de l'autre personne. Donc je me dis que, tu sais, genre, avant que tu aies des enfants, avant que tu aies toutes ces responsabilités, c'est bien d'accomplir tout ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu veux faire. Genre, tous les voyages, écoute, voyageons, là. Ben, je sais qu'on est en Covid, là, mais voyageons. Commence ton entreprise, commence ton business, commence dans le ministère que tu veux faire, commence, disons, genre le projet que tu avais en tête, genre, investis-toi dans ton travail, investis-toi dans les activités sociales, dans ta ville, définis ta marque, définis qui tu es, genre, je pense que c'est vraiment important en tant que personne célibataire. Genre, célibataire, c'est pas être seul. Genre, tu as des personnes autour de toi. Comme tu disais, tu as la famille autour de toi, tu as des amis. T'es pas seul, t'es juste pas marié. Et en même temps, certaines personnes définissent le célibat, genre, tu es pas marié, mais tu peux être même fiancé, tu es encore célibataire, entre guillemets. Donc, t'es pas seul, t'es juste pas marié, tu n'as pas cette responsabilité. Et moi, je crois personnellement que le mariage, c'est un appel. Et dans le sens que tu peux t'appeler à ne pas être marié maintenant, tu peux t'appeler à être marié demain. C'est vraiment conditionné par rapport au projet que Dieu veut que tu fasses avec l'autre personne aussi. Donc, vivre un célibat sain, c'est vivre en faisant tout ce que Dieu veut que tous les projets, tout ce qui est dans ton esprit et profiter de la vie au max. Moi, je dirais, c'est de s'épanouir, vraiment s'épanouir et faire tout ce qu'on a envie de faire. Et si tu veux voyager, voyage. Et pas trop penser à « oh, je suis seule » ou trop comme la Saint-Valentin. Des fois, on est trop comme dur sur nous, comme « oh, j'ai personne ». Mais ça, c'est les réseaux qui nous font croire ça aussi. C'est vrai. Franchement. Mais c'est important de dire comme « ok, je suis seule, je vais profiter ». Parce que j'entends trop de personnes dire « oh, les filles, avant que vous vous mariez, profitez-en parce qu'après, là, vous n'allez plus pouvoir rien faire ». Puis quand tu rentres dans le mariage, t'es comme « oh, mais là, j'ai mon mari, j'aimerais ça aller voyager avec mes amis, je peux pas ». Donc c'est important de faire comme de vivre notre vie seule. Bien vivre notre vie seule, comme ça tu vas bien vivre ta vie avec quelqu'un.